Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de mécanismes de réussite et mécanismes d'échec. Euh, on a ces deux mécanismes-là à l'intérieur de nous. Donc, je vais attendre un peu avant de les développer. Je vais attendre que les gens arrivent sur le live parce que des fois, avec ce système-là, j'ai remarqué que parfois, tant qu'il ne s'est pas connecté à Facebook, même moi, si j'ai l'impression d'être live, je ne suis pas live. Donc, je vais attendre et quand je vais voir, excusez, les premières personnes arriver, je vais vraiment commencer à développer mon petit live. On va attendre encore quelques petits instants. Donc, quand vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour, laissez-moi savoir que vous êtes là. Et on va commencer à développer un peu le système. Donc, bonjour, 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 bonjour Sandrine, Brigitte et Gilles. Bonjour, ça tombe bien, justement, parce que j'ai fait, en tout cas, je ne vais pas le dire tout de suite, je vais le garder tantôt. Donc, ce soir, on parle de quoi? On parle de mécanismes de réussite et mécanismes d'échec. Ce sont deux mécanismes qu'on porte en nous. J'ai déjà monté des ateliers sur cet aspect-là que j'appelle autrement des fois, mais aujourd'hui, c'est l'expression que je vais utiliser. Donc, anges et démons, souvent, je les appelle comme ça, c'est qu'on a deux petites voix à l'intérieur de nous. On a deux mécanismes, justement, au niveau du cerveau. Un mécanisme de réussite et mécanisme d'échec. Donc, un qui nous met en contraction, un qui nous met en dilatation. Donc, pour résumer un petit peu cet aspect-là, je vais commencer justement par le mécanisme de réussite. Le mécanisme de réussite, contrairement à le mécanisme d'échec, c'est via des pensées, souvent, c'est une boucle, OK, par les pensées positives, justement, qu'on va arriver au mécanisme de réussite qui va changer notre attitude. Qu'est-ce que l'attitude? Beaucoup de gens, souvent, pensent que l'attitude, c'est un aspect. Souvent, je le fais physiquement pour que les gens le retiennent. L'attitude, c'est vraiment complet. C'est la façon de penser, la façon de ressentir le cœur et d'agir. OK? Les trois combinés créent une attitude, une posture que tout le monde peut percevoir et une attitude positive va générer d'autres pensées, et c'est là que je dis que c'est une boucle, d'autres pensées positives, et ça va faire en sorte, justement, que non seulement mes pensées positives, mais je vais être plus optimiste, je vais foncer plus, je vais oser, je vais risquer, même si c'est un risque contrôlé, et je vais provoquer les trucs à arriver. Donc, c'est super génial. OK? Par contre, ce mécanisme-là, relié justement au mécanisme de réussite, il faut l'entretenir. OK? Contrairement à l'autre que je vais parler tantôt, le mécanisme d'échec, lui, il est par défaut, il s'installe. Donc, il demande un effort. Il demande un effort conscient et intentionnel. OK? Quel genre d'intention? Normalement, ce mécanisme-là est celui qui est relié à l'évolution, à la croissance, à l'amélioration. Donc, intentionnel de s'améliorer sur un aspect ou sur un autre, que ce soit un but, un objectif, quelque chose de personnel, c'est cette intention-là qui fait qu'on va rester sur le positif. Et il y a un truc, et le truc que je vais vous le donner un petit peu plus loin, il y a un truc justement qui fait qui va être plus facile pour nous de rester ancré sur le mécanisme de réussite qui n'est pas au début, qui n'est pas le mécanisme par défaut. À cause de l'environnement dans lequel on grandit. OK? Donc, le mécanisme de réussite, c'est un choix et c'est une décision. OK? C'est un peu ça que je veux vous retenir. On peut le transformer pour qu'il devienne un réflexe. OK? Parce qu'il ne l'est pas au début. Donc, on va parler un petit peu de l'autre. L'autre côté, si je mets un mécanisme de réussite, on a le mécanisme d'échec. Le mécanisme d'échec, c'est justement c'est le petit démon. C'est la petite voix souvent qui vient te dire ben, tu n'as pas ce qu'il faut, t'es qui toi, à quoi tu as pensé, c'est pas pour toi. Tout ce qui peut te dénigrer, te rabaisser, toutes ces pensées négatives-là, c'est ce mécanisme. On a les deux, OK? Et des fois, les deux vont se battre, c'est une façon de parler, c'est pas une bataille, mais un s'exprime et l'autre, je demande un effort pour l'éveiller, pour lui demander, pour qu'il puisse
pour qu'il puisse prendre place. OK? Donc, par automatisme, c'est le mécanisme d'échec qui va apparaître le plus rapidement. C'est celui qui va apparaître pas nécessairement le premier, mais c'est celui qui va parler le plus fort, c'est celui qui va insister, c'est celui qui peut s'imposer parce que c'est sa façon d'agir. Donc, lui va m'empêcher justement non seulement de penser à positif, mais en réalité, c'est moi qui lui donne la place. OK? La réalité, c'est qu'il n'y en a pas un plus puissant que l'autre. OK? Mais on l'appelle par défaut parce que c'est moi qui lui laisse le terrain, c'est moi qui le laisse s'installer. OK? Et il s'installe comment? Il s'installe lorsqu'on perd notre objectif de vue. C'est quand on se laisse arrêter par un obstacle ou qu'on reste piégé dans le présent et qu'on ne regarde plus où est-ce qu'on désire aller. OK? Si j'ai une intention de m'améliorer, j'espère que je ne suis pas le seul, hein? Si j'ai une intention de m'améliorer, automatiquement, comme je le disais, s'il y a une intention et que j'en fais que, automatiquement, c'est le positif qui s'installe. J'ai une intention, oui, je vais faire des efforts, c'est le mécanisme de réussite. Aussitôt que je perds de vue cette amélioration, cet objectif-là, ce but, peu importe ce que je veux atteindre, je laisse la place à l'autre de s'installer. Et là, il commence à me bombarder, à me polluer justement l'esprit. OK? Donc, des fois, on dit, j'ai pas contrôle sur ce mécanisme-là. Oui, tu as un contrôle. Puis le contrôle, c'est pas de le contrôler. C'est pas ça le contrôle. OK? Le contrôle, c'est là que je vais vous donner le petit secret, comme je vous disais tantôt. Le fait de garder consciemment ma pensée sur mon objectif, c'est de me voir bénéficier des avantages de cet objectif-là acquis. OK? Réussi, accompli, peu importe, dépendamment de ce que c'est. Si j'ai le goût de me faire un jardin cet été, ben, me voir récolter ces fruits ou ces légumes-là et d'y goûter fait en sorte que je reste sur mon objectif intentionnellement. OK? Et je ne laisse pas place à l'autre. Puis aussitôt que je perds l'avantage de mon jardin, je prends l'exemple de faire un petit jardin potager, OK? Puis que là, je me rate à ce qui se passe là, puis je me rends compte qu'il y a des mauvaises herbes, puis là, je me laisse aller. Je suis plus dans l'avantage, dans le bénéfice, je suis plus c'est ça, les avantages de bénéficier de ça, je suis dans ben là, c'est long, il faut tout le temps s'en occuper, on doit désherber, si on s'en occupe pas, c'est l'enfer, c'est n'importe quoi. Puis là, on tombe dans le mécanisme d'échec. Puis à force de penser comme ça, j'aurais même pas le goût de l'entretenir. OK? Donc, ce mécanisme-là d'échec va faire en sorte que ça risque d'être un échec. Puis là, quand je vais en parler à d'autres personnes, c'est compliqué, ça demande du temps, ça prend des connaissances, si tu laisses aller, les mauvais herbes prennent le dessus, puis je vais avoir juste des commentaires négatifs. OK? Mais si à l'inverse, je garde toujours, et c'est ça la clé, OK, je garde tout le temps non seulement mon objectif, je le garde en moi, mais je bénéficie, je me vois bénéficier. Le petit inconvénient de désherber, je le vois même plus. OK, je vais le faire dans la joie parce que j'ai quasiment hâte de les cueillir, ces fruits, ces légumes, ces petits fruits, peu importe là, dépendamment de mon potager. Mon attention n'est pas dans la difficulté que je fais grandir parce que là où je mets mon attention, ça grossit. Donc, si je mets mon attention là où c'est pas agréable, je vais finir même par détester ça. OK? Et c'est tout ce que je vais me souvenir. Alors que tout le reste prendra plus de place. Mais si à l'inverse, je mets mon intention justement sur le bénéfice de manger des fruits, des légumes frais, sains, automatiquement, les mauvaises œuvres, je les fais quasiment en chantant. Là, ça me fait même plaisir de faire de la place pour que mes légumes puissent bien pousser. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu.
Et comme je garde tout le temps une intention de m'améliorer ou d'améliorer mon environnement, parce que c'est ça, automatiquement, je reste tout le temps sur le mécanisme de réussite et ça devient une habitude. Donc, si ça devient une habitude par répétition, parce que c'est la répétition qui fait que les habitudes s'installent, donc si ça devient une habitude, là, à l'inverse, à la longue, je deviens optimiste et ça devient mon mode par défaut. Donc, il est possible de changer le mode par défaut. Le mode par défaut, quand on commence, parce que la vie, c'est dur, OK? Quand on dit c'est dur pour un enfant qui est totalement dépendant, OK? Parce qu'il ne peut pas se nourrir, il ne peut pas se réconforter, il ne peut pas se donner de la chaleur, il ne peut rien faire tout seul, il a vraiment besoin de son environnement et chaque pas pour lui est un surpassement. OK? Apprendre à parler, apprendre à marcher, apprendre à manger, tout est un surpassement. Donc, et c'est pour ça que on part sur un mode, disons, négatif. OK? Par contre, son mode positif et négatif sont balancés d'une certaine façon parce qu'il désire s'améliorer. Donc, quand il désire s'améliorer, il embarque sur le mode positif, boum, 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 il fait des pas. Quand il est fatigué, il tombe sur le mode négatif, puis là, il pleure, il se décourage, puis prends-moi, puis je veux qu'on fasse à ma place. OK? Il vit un peu entre les deux. Et comme l'environnement est à 80%, puis ça, je n'exagère pas, dans le monde dans lequel on vit, on a un mode 80-20, 80% négatif pour 20% de reconnaissance, d'appui, de félicitations et d'approbation. Le reste, c'est de la critique, c'est du jugement, c'est du négatif qu'on vit, qu'on est témoin, soit direct ou indirectement autour de nous. Donc, c'est un peu normal que le mode par échec, le mécanisme par échec, embarque par défaut, jusqu'à temps, comme je disais, que j'apprenne à me donner des objectifs personnels de croissance, d'amélioration, que ce soit ma santé, que ce soit mes conditions financières, que ce soit mon environnement que je veux améliorer, peu importe, et de rester vraiment focalisé dessus, automatique, surtout sur les bénéfices que ça va m'apporter quand ça va être atteint, ben, je vais tomber en mode mécanisme de réussite, mais tellement bien développé par rapport à l'autre qu'à un moment donné, je deviens optimiste envers moi-même et envers mes objectifs. Et à partir de ce moment-là, je suis la personne qui croit en moi. Et quand je suis la personne qui croit en moi, automatiquement, je fais arriver les choses plus facilement. OK? On a les deux. Je vais faire un petit tour vite. On devrait regardez, c'est le fun, je peux m'amuser maintenant. On devrait toujours rester avec l'attitude d'un enfant. L'enfant est toujours en nous. Merci, Linda. L'enfant est toujours présent en nous. Il dort parfois quelque part. Et des fois, c'est notre côté égo qui ne veut pas lui laisser la place. En réalité, on devrait le laisser s'exprimer plus souvent. On devrait continuer à rêver, à croire comme un enfant, mais surtout lui donner raison au lieu de l'étouffer parce qu'on est les premiers maintenant en tant qu'adultes. Fait que tu as raison. On est les premiers à le mettre de côté. Normalement, un autre petit réflexe, OK? Les distractions, quand je parlais tantôt, oui, on se laisse distraire. Souvent, je dis dans mes formations, puis ça fait bizarre, on a été mal créé. OK? Pour être conscient, on devrait être créé comme une limace. Donc, avoir des yeux, tu sais, la limace, les yeux sortent, puis il peut regarder en avant, en arrière, il peut se voir, lui, il peut regarder partout, OK? Donc, c'est super génial. L'humain a les yeux en avant de lui, qui voit en avant, mais ne se perçoit pas. Donc, on perçoit l'univers, l'extérieur, OK? Alors qu'on est les créateurs, OK? Comme on constate le résultat d'hier et non pas ce qui s'en vient, on ne peut pas le voir, ça s'en vient, alors que le créateur, c'est comme le jardinier, justement, qui va semer quelque chose. Il sait que s'il sème des pommes de terre, il ne va pas récolter des carottes, mais il ne voit pas les pommes de terre. Donc, mes yeux, moi, voient ce qui a été fait hier, ne voient pas ce qui est fait, ce qui s'en vient. Ils ne voient pas le demain. Ils voient là. Puis le résultat actuellement, c'est hier. Là, je suis en train de m'emballer. Il me reste une minute. OK? OK? Et c'est ça le piège. Donc, on prend ce résultat-là de hier, on en fait notre présent, voulant dire, ah, c'est ça, et je crée mon demain à partir du hier au lieu de créer mon demain à partir de ce que j'ai fait aujourd'hui et qui va s'en venir.
C'est un petit peu ça. OK? Donc, puis ça, c'est super le fun que je vais la ramener aussi. Si je ne crois pas en moi, personne ne va y croire. Si je ne crois pas en moi, c'est mon devoir et ma responsabilité, non seulement moi, de croire en moi. Et si j'ai de la difficulté à croire en moi, c'est de me bâtir certaines affirmations ou d'aller voir des gens qui ont traversé ce que j'ai traversé. C'est les seuls qui vont croire en vous parce qu'ils ont passé par là. OK? Mais quelqu'un qui n'a pas passé par les épreuves que vous avez en ce moment ou qui n'a pas réussi à les surmonter, il ne va sûrement pas vous soutenir. Donc, il y a des gens qui se sont surpassés dans la vie et ces gens-là croient à peu près en tout le monde. Hein? Donc, ça se fait. Donc, le truc, regarde, on va se reparler avec ça. Je vais vous amener d'autres trucs. Le truc premier, là, je vous le dis tout de suite, là, OK, le truc premier, le plus important que je peux vous donner, c'est projeter une amélioration, que ce soit, peu importe le domaine, faites-vous vivre les bénéfices dans l'immédiat et vous allez voir que votre attitude va changer assez rapidement. OK? Donc, merci, on me demande de faire un petit bonus de 5 minutes. On va revenir si le sujet est bon. Je vais revenir et ça va me faire plaisir. Fait que là-dessus, c'était mon petit live de la journée. Donc, je vous remercie d'avoir été présent et surtout de commenter parce que là, on peut lire et ça fait du bien. Et demain, formation. Donc, demain, un peu plus long. Demain, on fait plus une formation. Fait que là-dessus, je vous remercie et on se revoit demain pour une formation et une autre journée pour justement un petit live. Merci tout le monde.